Alors, Mhm. pour quelqu'un, imagine, pour quelqu'un qui n'a pas de connaissance vraiment de l'Afrique de manière générale, Ouais. c'est quoi un griot? Un griot. Ben, bonne question. Parce qu'un griot, c'est quelqu'un qui représente son peuple. Parce que griot, c'est les médiateurs en fait. Pourquoi on dit griot? Parce que c'est les médiateurs. Mais sur plusieurs domaines différents. Il y a des griots qui travaillent dans les médias, qui dans les radios, la télévision. Des griots intellectuels, hein, vraiment. Et il y a des griots aussi qui fait en tant que chanteur ou danseur ou percussionniste. Donc, griot, c'est le médiateur. Celui vraiment que, par exemple, c'est demain ou je ne sais pas, il y a un problème dans le pays. Donc, on appelle les griots pour qu'il fait la médiation. Ok. Voilà, pour se faire la paix entre les gens, pour dire des choses bien, pour lui vous dire vous êtes ensemble, voilà, il ne faut pas ça arrive à des histoires comme ça, il faut se réunir, l'union fait la force. Dans le griot, c'est les médiateurs. C'est le médiateur. Ouais. Enfin, c'est vrai que la notion, ce qu'est un griot, Mhm. quand tu connais pas l'Afrique, quand t'as jamais été, et même quand tu es au début, même moi encore aujourd'hui, ça fait 5 ans que je suis pas mal sur le continent africain, c'est une notion qui parfois nous dépasse, elle est dure à comprendre, elle n'est pas toujours évidente en tout cas à comprendre pour des gens qui sont en Europe, parce que le griot a un rôle Il y a un très rôle. très 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 important. Ouais, ouais. Dans notre société ici en Afrique, surtout quand tu parles des pays dans la sous-région, les pays voisins à côté, par exemple le Mali, le Sénégal, le Burkina, le Niger. En fait, à peu près partout, quoi. Ah ouais, ouais, tous ces pays voisins-là, il y a des griots, donc c'est des gens très importants dans leur société. Et qu'est-ce qui fait que tu deviens griot ou que tu es un griot? Comment ça se passe? Ben, parce que es depuis des descendants que tu es hérité de ça. Donc, si on t'essaye de m'expliquer, est-ce que c'est un griot qui décide qui va devenir griot après lui, par exemple? Non, c'est pas les griots qui décident parce que comme je dis, c'est un héritage d'un héritage depuis des ancêtres et des ancêtres. Donc les griots, par exemple, je peux juste expliquer à l'époque, par exemple, l'époque des rois, qu'il n'y avait pas La colonisation avant. voilà, il n'y avait pas aujourd'hui le monde d'aujourd'hui avec les téléphones ou quelque chose que tu peux parler directement là. Aujourd'hui, on fait un live, tout le monde nous regarde. Donc je peux passer un message directement. Mais avant, c'est les griots qui portaient les messages du roi. Donc par exemple, le griot, c'était le téléphone avec son tambour. Ouais. Donc par exemple, le roi, il veut donner un message à tout son peuple demain soir ou demain matin. Il va appeler les griots pour dire que bon, Mara, j'ai besoin de toi. Demain, il faut que tu m'annonces que je veux parler à la population à telle heure et telle heure. Donc le griot, il a cette information-là que demain matin, il va prendre son tambour. Quand il joue, tous les villages disent ah, il y a quelque chose qui se passe là, il y a le griot qui parle. Il va taper d'une certaine manière. C'est un manière, code que tous les habitants ouais, connaissent. Un tambour, un vrai tambour. Dès qu'il tape, tout le monde dit waouh, t'as vu le tambour, comment ça claque? Par exemple, il y a eu un décès dans le village. Donc Ouais. le griot va potentiellement l'annoncer Ouais. en tapant d'une Avec certaine son manière. tambour. Et tout le monde sait ce que qu'il y ça a veut quelque dire, chose. ce rythme-là. Ouais. Là, on touche à un point essentiel, toujours pour un peu expliquer et être sur cette notion de griot, c'est que le griot, en général, il est quand même très associé à la musique. Ah oui. Quel est le lien entre le griot et la musique? C'est tous les domaines parce qu'en fait, il y a cet héritage qu'aujourd'hui, comme je dis, c'est les griots, il y a toutes des façons différentes. Mais pour la musique, parce qu'ils sont nés dedans, en fait. Parce que, comme tu dis, par exemple, tu es né dans une grande famille de griots comme moi, petit, je ne sais même pas rappelle quel âge, que je vois, par exemple, toute la famille danse, santé, voilà, jouer le sabbat. Donc, par exemple, tu es arrivé direct, tu es baigné dedans. Donc, c'est ça que tu es grandi avec depuis cet héritage des décennies et des décennies. Voilà, c'est ça qu'aujourd'hui, tu es grandi avec cet héritage. Donc le griot, si on résume, notamment à travers la musique, mais pas que, il a un rôle de transmission du savoir. Voilà, c'est ça. Donc, moi, on m'a transmis ça depuis petit, depuis mon naissance. Et la particularité du griot, là, dis-moi si je me trompe, hein, parce que évidemment que je peux faire plein d'erreurs. Ouais. La particularité du griot, c'est que tout se fait à l'oral. Ouais. C'est pas vraiment sur l'écriture.
Ouais, mais en oral, mais aussi il y a des griots aussi qui écrivent leur histoire. Hein. Aussi, attention, Ouais, il y a des griots intellectuels aujourd'hui qui travaillent, comme je disais tout à l'heure, dans les médias. de plus en plus. Mais Ouais, parce ouais, que je ouais. sais que ça, si je te posais cette question, c'est que je sais que ça peut être un problème. Parce que par exemple, il y a tu vas avoir tu vas avoir des peuples qui vont expliquer leur histoire. Mhm, Et tu vas avoir parfois des gens en face, tu vas mhm. avoir des gens qui sont en mode mais prouve-le, est-ce que tu as des preuves? Ouais, 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 Et il va ouais. dire non, non, mais moi, dans ma culture, à l'oral, c'est une transmission qu'on se. Ah ben c'est ça Et on aussi. te dit, mais j'ai Mhm. besoin de preuves et tout, et tu fais, mais la preuve, moi je l'ai. Ouais. Et parfois, j'ai assisté avec le monde et la globalisation à des problèmes qu'il y a là-dessus, notamment sur des gens qui, du coup, ne comprennent pas vraiment Mhm. l'importance de cette transmission qui est orale, et pas que. Du coup, comme tu disais, il y en a de plus en plus qui se développent un peu partout, Oui, à qui l'écriture, écrit etc. l'histoire. Et puis, comme tu dis, c'est vrai, tu as raison, que les griots, ils ont cette capacité et que, très forte de connaître toute l'histoire du Sénégal, par exemple, l'histoire de Lat Dior, que Lat Dior qui a... c'était le roi des Cayor. Il peut t'expliquer toute l'histoire du Sénégal, de Lat Dior à Bourba Djolof, en oral, comme ça, tac, 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 tac. Tu dis, waouh, le gars, comment il sait tout ça? Parce qu'il a hérité de son grand-père, son père. Ils l'ont expliqué toute l'histoire, donc il a en oral. Donc c'est vrai. Et toi, t'es griot? Moi, je suis griot, à Ouais. côté de ma mère et papa. Donc, t'es là aussi pour transmettre, finalement. Ah oui, moi, on m'a transmis ça, donc je vais continuer de transmettre ça à les petits frères, voilà, mes enfants ou des gens que aujourd'hui ils ont envie que je transmette ça. Hein. On peut Et partager. c'est ton père lui-même qui t'a transmis tout ça, et toi, c'est ça? Oui, mon père, surtout ma mère. Et c'est quoi? Ça se manifeste à travers beaucoup de choses qu'il te racontait. Comment ça se manifeste, cette transmission? Ben, surtout ma mère, parce que moi, je grandis avec ma mère. Tu vois, mon père est parti très longtemps. Mais côté de ma mère, c'est les grandes familles griots aussi, cinq familles qui connaissent très connues ici à Dakar. Donc, avec ma mère, j'ai vécu beaucoup de choses sur le griotisme. Avec ma arrière-grand-mère aussi, c'est un grand danseur. Tous mes grands-mères qui ont fait le ballet national du Sorano. Tu vois, C'était eux et elles, côté c'était de à ma mère. Dakar ou À Dakar, c'était à à Dakar, Dakar? à Dakar, oui, parce que moi je suis né ici, j'ai grandi ici. T'es un vrai Dakarois, Ouais, je quoi. suis boy Dakar, quoi, boy Medina. Ah oui, c'est vrai que t'es quelqu'un de la Médina. Ouais, On aura peut-être le temps d'en parler ouais, parce que carrément. je sais que c'est un quartier de Dakar que tu portes particulièrement Voilà. dans ton cœur. Un. D'ailleurs, c'est pourquoi tu l'aimes autant ce quartier. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Oui, parce que je suis grandi au milieu de Dakar, capitale, Medina. Donc Medina, c'est une ville qui a fait maintenant 100 ans quelques. Et donc, quand tu grandis dans un quartier que tu connais que là-bas, tu as grandi là-bas, tu fais toute ta vie là-bas, ben, tu es en amoureux de ce quartier, c'est normal. Et c'est un quartier qui vit Qui a une pas mal. histoire, ben oui, un quartier populaire de Dakar. Ouais, donc, moi, dans ma famille, c'est ça. J'ai grandi avec ça. J'ai mis une petite musique dans le fond, hein, t'inquiète Voilà, pas. tranquillement. Ouais, Et ouais. ça y est. Donc, tu as grandi à Médina et on t'a transmis énormément de choses. Comment t'arrives dans la musique en fait? J'ai quand même passé beaucoup d'étapes parce que je commençais de danser déjà quand j'étais, je ne sais pas, à 8 ans, 10 ans. Il y a des clips vidéo, je ne sais pas, il y a très longtemps que je dansais dans les clips. Donc, toi, au départ, ça commence avec la danse. Par la danse. C'est ça, parce que mon père, c'était un grand danseur, parolier avec Youssou N'Dour. Ok. Et Comment s'appelait mon ton père s'appelle Alasek. Alasek, Ouais. qui est donc une figure marquante ici au Sénégal. Ah Les gens ouais, le ouais, mon connaissent. père est très connu ici. Hein. Quand il dit Alasek, les gens disent waouh. Tu vois, il a marqué les esprits ici, quoi. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, j'essaie de m'exprimer aussi pour les gens qui ne connaîtraient pas du tout le Ouais, ouais, je Sénégal. vois. Donc tu vois, j'essaie de t'amener à ce qu'on vulgarise un Ouais, maximum, ouais, ouais, même ouais. si c'est parfois un peu complexe. Donc c'était le danseur, notamment de Danseur. Youssou N'Dour, Et figure incontournable du pays. c'était son duo. Duo. Ouais, duo. Mon père, c'était un danseur, parolier, chanteur. Et donc, c'était le duo de Youssou. Ils ont parti depuis les Star Bands de Dakar dans les années 70.
Après, c'était la bande de Dakar, c'était Étoile de Dakar, après le Super Étoile. À l'époque où il y avait le club Miami. Voilà, c'est ça. À l'époque, le club Miami, mon père, il avait même un chanson dans les années 70, c'est le seul chanson qu'il a fait. D'ailleurs, on l'a fait, qui s'appelle Barke Baye dans notre premier album là. Et chaque fois, moi, je fais des concerts. Les premières personnes que j'appelle, c'est les danseurs et danseuses. Pour dire, ben, les gars, préparez-vous, on prépare quelque chose. Parce que je sais que c'est quelque chose de puissant entre les deux. Et c'est quoi la danse la plupart du temps, c'est quoi les danses en tout cas qu'on retrouve au Sénégal dans ces moments-là? Ben, c'est la danse sénégalaise, le sabar. Est-ce Mbalar. que, imagine quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Sabar Mbalar, Mbalar, ouais. comment t'expliques ce que c'est un non-initié ou une non-initiée? Parce Bon, qu'en- Mbalar, même hier, j'ai discuté avec Lisa, je lui ai dit que tu sais, le nom de Mbalar, il vient juste dans un note de sabar. Ok. Le sabar, c'est l'instrument. Et sabar, donc pour les gens qui ne connaissent pas, le sabar, c'est un instrument qui existe qu'au Sénégal. Dans les autres pays en Afrique, c'est le djembé fola. Mais sabar, ça existe qu'ici. Par exemple, hier, je te montre une image de Doudou Ndiaye Rose avec ses 200 batteurs à Gorée, tu vois. Et donc, Mbalar, c'est juste un note, par exemple, ça, c'est le note qui s'appelle Mbalar. Donc, à partir de ce note-là, on a dit, ah, mais oui, mais Thomas, toi, tu fais bien le Mbalar. Hein? Donc, le note de Mbalar vient de cette note de Sabar. Mais Sabar, c'est l'instrument. Mais cette note-là, le note de Mbalar vient de cette note de Sabar, qu'on dit musique Mbalar Sénégal, musique Mbalar, Mbalar, Mbalar. Tu as vu, même quand tu vis les orchestres ici, Mbalar, sans les Sabar, il n'y a pas de Mbalar. Donc attention, on résume. Mbalar, c'est la note. On la note. Et le Sabar, C'est l'instrument. c'est l'instrument. Ouais. Et la danse, tu appelles ça salsa Mbalar? Non, c'est le danse Mbalar, danse Mbalar. Sabar. Dans Sabar. Oui, danse Mbalar. Et le danse Sabar, le 5 temps. Et qui est une danse très particulière. Après, particulier comme c'est physique, c'est On va quelque essayer de chose. regarder ça. Ouais. Est-ce que tu aurais une idée de vidéo qui montre au mieux ce que c'est la danse Sabar? Ben, mais carrément, tu vas, même tout à l'heure, on a regardé Digano Africa, on a vu les filles danser dedans, le danse Sabar, tout ça, tu vois. Ouais, ah bah oui. Autant le faire avec du Giz Giz Boubès. On voit bien ce que je trouve. Même si tu mets ta Nébert, c'est Dakar, tu vas voir les Sabars. Pour brut. ici, on va bien le voir. Moi, je vais te dire un truc que j'adore au Sénégal. Ça me plaît trop à chaque fois quand je vois les trucs de Sabar Mbalar là. Ouais. Quand tu vas dans les cérémonies, du coup, j'ai assisté à quelques-unes et dont certaines où tu étais là. Et ce qui me fait toujours, j'adore les femmes sénégalaises peuvent arriver et elles arrivent avec un air un peu poker face, parfois genre très concentré. Tu sais pas si elle est contente. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, tu n'arrives pas en fait à capter ce qui se passe sur son visage. Et tu te dis peut-être elle est un peu en colère et tout. Et d'un coup, et ça part. Il y a un truc qui part. Et là en fait, elles se mettent à danser. Donné, ça part. Tout le monde est excité. C'est fou. C'est fou. C'est vrai que toi, la dernière fois qu'on avait fait un temps tu étais là. Ouais. Donc, tu as vu comment ça se passe? Ah ouais, non, à chaque fois. Donc on va y aller, on va voir. Attends, je vais le mettre. Tu vois, c'est ce visage dont je parle. Ouais, que tout le monde est là, tranquille, mais après ça va partir. Il y a des petits sourires, mais parfois c'est vraiment genre. Ça va partir vraiment chaud. Et en fait là. Et puis les femmes, voilà, c'est des jours où vraiment toutes les femmes se font belles. Ouais, c'est vraiment un grand moment quoi. Les Tanibert, c'est une histoire. Hein. Pourquoi elle est à des Tanibert? Pourquoi elle est quoi, pardon? Les Tanibert, les sabbats de nuit. Pourquoi on fait les sabbats de nuit? Avant, il n'y avait pas les sabbats de nuit comme ça. Ah ouais? Mais parce que les femmes, avant, ils n'ont pas les moyens aussi. Aujourd'hui, tu vois, une femme qui s'habille très sexy ou très belle, il va prendre son téléphone, il va faire son story, Snapchat ou voilà, Instagram pour tout le monde voir. Waouh, cette femme est belle, blabla. Mais avant, il n'y avait pas tous ces outils-là. Mais avant, donc les femmes, pour que se montrer leur beauté, il faut qu'elles organisent les sabbats de nuit. Pour organiser les sabbats de nuit, ils vont appeler les griots pour qu'ils jouent. C'est ça que pendant les sabbats de nuit, les femmes ils se habillent très belles, se maquillent, vont aller en salon, ils se préparent, tout ça.
Par exemple, une fille qui habite dans le quartier qui passe tout le temps devant moi, le jour de Tanébé, il peut passer devant moi, je ne le reconnais pas. Ah ouais? Ah bah oui. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas. Elle n'est pas en tenue comme tu l'as vu. Voilà, tu vois, parce que tout le temps, il va un peu passer en mode pyjama ou quoi. Mais le jour de Tanébé, là, il va ils vont se préparer, aller au salon, maquillage, tout ça. Et quand il va passer, tu dis waouh, tu vois. Donc c'est ça que avant que les savoirs de nuit venaient de ça en fait. Ok. Ouais. Et c'est marrant, ouais, parce que pour moi, c'est vrai, les événements de Salsa Malar, quand il y a des cérémonies, etc., Ouais. pour moi, c'est un des gros moments où on voit les femmes sénégalaises. Quoi. C'est un moment qui leur est un peu dédié ou pas? Quoi, le salsa? Quand tu fais ce genre de choses dans les rues de Médina, la femme, elle a une place hyper importante. Ah bah oui, centrale, oui, si tu vois, il y a beaucoup de femmes, c'est dédié pour eux, parce que moi, en fait, ça c'était en 2016, après je l'ai fait en 2018, donc souvent je l'organise, tu vois, même la dernière fois, il n'y a pas longtemps, sur le cadre du festival des mix. Ah ouais, mais oui, t'as un gros niveau, toi. Je sais pas si vous vous rendez compte du cardio, de l'énergie, des montées de jambes. Oui, la danse représente beaucoup le karaté ou le mouvement, parce qu'il y a le mouvement des genoux, tu vois, c'est quelque chose de vraiment spécial. C'est vraiment pour moi, c'est un des trucs emblématiques du Sénégal. Quoi. Cette danse-là, et ça, c'est les lions. C'est le faux lion, ouais. Ils s'appellent les lions, ils sont déguisés, ils font des rugissements. Ouais, c'est ça, le faux lion. Et toi, par exemple, la danse sabar, tu l'as fait depuis que tu étais tout petit, quoi. Ouais, ben, comme je disais tout à l'heure, je commençais à danser dans les sabars à l'âge de 8 ans, 10 ans. Et avec mon oncle qui m'amenait souvent pour que je danse dans les sabars. Et il me présente en tant que le fils de. Ok. Mais quand je danse, il dit, ah, après ils vont arrêter, il dit, oui, ça c'est Marasek, le fils de. Les gens vu qu'il connaît mon père, il dit, oh, tu vois. Donc tout le monde est content, tu vois. Et donc moi, à l'époque là, je portais des boubous. Et après, ils m'ont donné beaucoup de pièces de 100 francs, de 10 francs, de 25 francs. Donc j'ai rempli la poche pleine. Quand tu faisais les danses Ah et tout. ouais, parce que j'étais petit, je dansais bien. Oui, parce qu'on met le billet pour les percussionnistes, en tout cas, on met le billet dans la bouche. Oui, mais maintenant, pour danser, là, jusqu'à aujourd'hui, ça, c'est le système. Turbo Sanchez, bienvenue à toi, Dalalak Jam, comme on dit ici au Sénégal. Yes, Dalalak Jam, Bishimila. Donc, ça reste une musique très marquée du Sénégal. En fait, comment toi, dans tout ça, ok, donc tu deviens quelqu'un qui. Je sais pas si tu deviens ou tu nais griot. Je suis né griot, oui. Tu es né griot. Tu es dans la musique, tu fais de la percussion, tu danses, tu chantes, tu fais tous ces trucs-là, tu gères dès qu'il y a des cérémonies. Ok, mais comment naît le groupe Giz Giz Boubès? Qu'est-ce qui se passe pour que le groupe naisse? Parce que bonne question. Parce que Giz Giz Boubès, vu que moi, en 2012, j'avais sorti mon premier projet Mbalak. D'ailleurs, hommage à mon père, que je faisais, qui s'appelle Hommage à Alasek. En 2012 que j'ai sorti ça. Ça, c'était les musiques populaires du Sénégal. Hein. Cette clip-là, il est dans les réseaux sociaux. Et donc, je commençais par ça. Et après, en 2015, j'ai sorti mon premier album, Musique populaire Sénégal. Mbalak, pur et dur avec les percussions. Que du Mbalak. Que du Mbalak 100%. Tu vois, Marasek en tant que Marasek. Et après, en 2015, de 2012-2015, j'ai continué la musique. Après, en 2016, ici à Dakar, j'ai rencontré Stéphane. Stéphane qui est... le beatmaker du groupe. Le beatmaker du groupe. Ouais. Que j'ai rencontré ici à Dakar parce qu'à l'époque, Steph, il habitait ici à Dakar. Donc, il a habité ici pendant 2 ans. Et ces périodes-là, il y avait le lieu qui s'appelait Wakam ici chez Erwan. Chez Awam? Erwan, ouais. Donc, à Wakam. Wakam qui est un quartier ici, ouais, pas loin d'ici. Pas loin d'ici. Donc là-bas, il y avait des concerts tous les week-ends. On a vu pas mal de concerts, les Chirlo, Baobab,
Habib Faye, paix en son âme, qui était avec Youssou N'Dour. On avait vu pas mal de groupes, même étrangers, qui venaient souvent pour C'était jouer un là-bas. petit endroit où vous vous réunissiez. Sébastopol ici, à Wakam, chez Arwan. Ah mais attends, c'était pas la... Petite Paire, voilà. Ah ouais, j'y La suis allé. Petite Paire, c'est le nom qui m'a perdu tout à l'heure. J'y suis allé. C'est là où on a... Parce que alors, il faut savoir qu'on a... Plus tard, Petite Paire, ouais, on a tourné un clip ensemble. J'ai perdu mais c'est ça, c'était une Petite Paire. En 2000, oui, c'est ça, hein, les années entre 2015, 16, 17. Ouais, c'est ça, 18. Et du coup, là, t'es allé souvent là-bas. C'est là-bas qu'il y avait énormément de soirées, de jam. Artistes qui venaient, c'était vraiment, c'était des moments très, très cool, quoi. Et c'est là que tu rencontres Stéphane. Stéphane. Mhm. Et toi, qu'est-ce qui te... Enfin, en fait, à quel moment tu te dis, dans le ballard, je vais incorporer ça, je suis OK pour essayer d'ouvrir ça et ramener de l'électro à l'intérieur, quoi. Ben, quand j'ai rencontré Stéphane, le tout début, c'était pas le but, hein. Le début, moi, mais quand même, dans ma tête, quand je faisais mon projet album Ballard Sénégal, après j'ai pensé avoir une idée de remixer mon premier album avec l'électro. C'était ça l'idée en fait. Ok. Mais je voulais voir aussi, ça va me donner quoi comme résultat. Mais enfin, le truc, c'est qu'est-ce qui t'a pris de te dire, j'aimerais mélanger ça à de l'électro? Parce que cette période-là, au moment quand je fréquentais à Wakam, aller dans les soirées, tout ça, j'entends beaucoup de musique électronique et je l'écoutais aussi à la maison. Je me dis, attends, cette musique-là avec les sabars, ça peut marcher. Toi, tu te dis ça? Ouais, ça dans ma tête, oui. Mais parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, j'imagine que ici... On peut parler un peu de musique électro, mais ça me fait marrer. Est-ce que la musique électro, c'est une musique d'occidentaux ou pas, quoi, tu vois? Oui, ben oui, c'est ça, c'est moderne. Et puis, moi, j'écoutais ça, je me dis, vraiment, peut-être, moi, avec les sons que je fais là, peut-être, ça peut essayer de voir un remix, juste avoir un morceau avec les sabars, et quelqu'un qui me remixe un morceau, voir comment ça me donne quoi. Et c'est ce moment-là que quand j'ai rencontré Stéphane en 2016, que j'ai dit, quelqu'un qui m'a la présenté. Et il m'a dit, moi je suis un beatmaker, tout ça, je fais la musique. J'ai dit, ah ben super, moi aussi je suis musicien. Donc on a échangé les contacts. J'ai dit que j'ai fait un projet et j'ai envie d'essayer de faire un remix, que je te donne des pistes. Toi tu essaies de faire un morceau, remix, voir que ça va me donner quoi le résultat pour ça. Et Steph me dit, bah, écoute, pourquoi pas, tu m'envoies ça ou qu'on va se voir et puis discuter. Et moi, après, j'ai fait tout pour récupérer toutes les pistes de mon projet, les sabars, les Toi, guitares. tu t'es dit, on va dans le mélange, là, ça va être trop bien, quoi. Voilà. Stéphane, il est, à ce moment-là, il est chaud pour te suivre. Ouais, il est chaud. Il me dit, bien écoute, passe-moi ça, les pistes. Je l'ai passé ça, donc pendant 3 mois ou comme ça, il a bossé dessus, donc il a fait un morceau. Le jour qu'il m'a fait écouter ça, j'ai dit, ah. T'as kiffé. Et moi, j'ai kiffé aussi. J'ai dit, ça là, c'est ça que je pense que je cherchais, quoi, vraiment. Ah ouais, vraiment? Ça a été un choc pour toi, quoi. Ouais, non, j'étais content. Mais d'ailleurs, est-ce que t'as pas des gens au Sénégal qui te disent Mara, on va se calmer, Dalal, là, c'est de la musique traditionnelle, tu devrais pas ramener ça. T'as eu des critiques un peu comme ça ou... Ben non, c'est juste que le tout début, les gens n'imaginaient pas ce genre de projet. Le tout début. Et quand on dit électro, ça va, les gens disent électro, ça va. Électro, ça va. Waouh, mais ça va donner quoi là? Parce que les gens, ils n'ont jamais vu ce genre de délire. Et donc c'est ça que moi je dis, ben oui, électro, ça va. Et alors, la première, après, on a avec Stéphane, le premier jour qu'il m'a fait écouter ça, je dis, bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je pense qu'il faut aller en studio là. Et donc là, c'est de là qu'est né le premier album? Ouais, donc le premier morceau c'était l'héritage, je pense. Tabar Mbala? Ouais. Ça existe depuis très très longtemps au Sénégal, tu penses, c'était même il y a 300 ans le et Mbalard. Tout. Comment? Ben non, le Mbalard, ça a commencé à arriver dans les années 90. 90? Oui, parce qu'avant, entre les années 80, 70, c'était la salsa, comme tu dis. En fait, il faut savoir, pour les gens qui ne le savent peut-être pas, l'histoire de la musique au Sénégal a été très impactée par Cuba.
Ouais. Cuba a eu un rôle très important dans la musique sénégalaise. C'était quoi tu serais capable de nous expliquer un peu comment Cuba... Je pense que c'est pour l'histoire de nos ancêtres qui venaient, toutes les transitions qui partaient de Gorée, l'île de Gorée, avec l'esclavage à l'époque, tout ça. Donc je pense qu'il y a cette histoire-là en fait. Qu'aujourd'hui Sénégal, en arrière, vraiment il y a l'histoire, cette lien-là dans les îles, entre le Cuba, le Brésil, la Colombie, tous ces pays-là. Avec beaucoup de rythmes qui sont restés avec ces gens qui ont été forcés de partir. C'est ça. Donc je pense qu'il y a cette connexion-là déjà qui est partie de cette musique, que le Sénégal avait tombé amoureux de cette musique cubaine, Amérique latine, salsero, quoi. Ouais, parce que c'est ça, dans les années 60-70 ici. Donc en 1960, c'est l'indépendance du Sénégal. Sénégal, 58, 59, ouais. Et arrive à ce moment-là, moi c'était juste, je voulais revenir sur la naissance de ce club, parce qu'il est hyper important, je crois, dans l'histoire de la musique au Sénégal. C'est le Miami Club. Ah, Miami Club, bah, oui. Tu sais comment j'ai joué des soirées sénégalaises là-bas. Ah ouais? C'était, attends, parce que, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il est important? C'était un club de musique qui a ouvert dans les années 70, si je dis. Oui, moi, le Miami Club, parce que j'ai pas vécu à l'époque, parce que voilà, je suis jeune, il y a des choses que je connais pas, mais on m'a expliqué quand même. Parce que mon père, il fait partie de groupes de Miami avec Youssou N'Dour. Lui, il a dû traîner beaucoup là-bas, non, j'imagine? Ah ben oui, c'était son endroit. Tous ces chanteurs là, Youssou N'Dour, mon père, Marsek, Nicolas Menem, Aladji Faye. Il y avait beaucoup de chanteurs que le Miami Club, le père Ibra Kassé, père en son âme, il avait créé. Alors, je fais une petite aparté parce que c'est marrant ce que tu viens de dire. Tu as dit le père Ibra Kassé. Ici, le fondateur du club, c'était Ibrahima Kassé, c'est ça? Oui, Ibra Kassé, ouais. Ibra Kassé, c'est celui qui a fondé ce club dans les années 70. Ouais. Et ici, désolé, je te coupe, c'est juste pour expliquer mais t'as raison. Que la notion de père, elle est méga importante ici. C'est que tous les musiciens au Sénégal que j'ai rencontrés, quand ils parlent de ce club et de ce fondateur qui s'appelle Ibra Kassé, ils disent toujours le père Ibra Kassé. Pourquoi? Parce que c'est le père de la musique sénégalaise moderne, quelque part, un petit peu. En faisant ça, en montant ce club. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas facile. Il n'y avait pas les moyens comme aujourd'hui. Il a créé quelque chose, d'amener la matos, amène toutes les possibilités pour les chanteurs qui vont montrer le train, ouvrir un endroit, de produire, même des cassettes aussi, hein, même enregistrer des cassettes aussi dans son endroit là. Tu sais que j'ai essayé de trouver des archives, des photos, des choses en fait, parce que il est important ce club pour l'histoire du Sénégal même. Miami Club. Il n'y a rien. Je n'ai rien trouvé alors. Ah ouais? Ben, il y en a, hein. Peut-être il faut voir les bons liens, les bons contacts pour en trouver. Ça se fait en privé peut-être, effectivement, chez les gens, mais en tout cas, c'est vrai que j'étais un peu triste de ne pas trouver. J'ai trouvé une photo sur un groupe Facebook, mais très obscur comme ça. Là, j'ai réussi à retrouver un peu une photo, mais voilà, ouais, et même quand j'ai lu un bouquin qui parlait un peu de ça, et même là, ils n'avaient pas trop de moyens pour illustrer. Mais je sais que c'était le club fondateur. En fait, tous les musiciens de la musique moderne sénégalaise se sont un peu rencontrés là-bas à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Et Youssou N'Dour, mon père, les Marsek, plein de chanteurs qui se retrouvent là-bas à Star Band de Dakar et puis Étoile de Dakar. Donc Ibrahima Kassé a créé tous ces mouvements-là, tous ces liens. Et à l'intérieur, ça jouait quoi? Ça jouait la salsa. La salsa, hein? Ouais. Et les gens dansaient la salsa? Oui, à l'époque c'était ça. Salsa. Donc, et c'est ça qui donne naissance un peu même à un mélange entre le ballard et la salsa. J'avais entendu parler de salsa ballard, c'est pour ça que je l'ai dit plusieurs fois avant. Le base venait de là-bas. Après, dans les années 90, ça a commencé à faire modifier avec le marimba. En fait, le ballard. C'est ça. Et donc, sans ce club, il n'y aurait certainement pas eu l'histoire de la musique sénégalaise comme aujourd'hui, quoi. C'est ça qui a... Ouais, il a vraiment beaucoup fait par la musique sénégalaise. Ibrahima Kassé, vraiment.
Il a beaucoup fait pour la musique sénégalaise. C'est ça qui permettra. Star Band de Dakar, c'est un de ses premiers groupes qui naît de ce club-là. Là-bas, ouais. Et c'est ça aussi qui après donne. À chaque fois, je confonds. C'est un peu compliqué. Il y a Star Band. Ensuite, il y a l'Étoile de Dakar. Étoile de Dakar, parce qu'après Youssou, ils ont parti après Star Band pour faire Étoile de Dakar. Après ça, naît Orchestra Baobab. Et que Baba, c'était à part. C'est à part. Ouais. Il y a aussi Guigui. C'est ça? Ouais. Et il y a aussi ce truc qui arrive, qui est un bouleversement total, que ce soit au Sénégal ou n'importe où dans le monde. Il y a les instruments électroniques qui arrivent, les DJ, le rap. Maintenant, aujourd'hui, on n'a plus forcément besoin d'avoir un grand studio pour faire un album. C'est ça. Évidemment que ça a un impact aussi au Sénégal. Par exemple, aujourd'hui, si j'écoute du Mbalar d'aujourd'hui, là, c'est plus du tout le même. Ça va être quoi la différence avec le Mbalar d'il y a 30 ans Ah ben c'est trop différent. Ouais. Aujourd'hui, c'est le style de Mbalar, comme on dit, Jollof Music. C'est les gens à l'ordinateur qui programment, tu vois. Que voilà, un beatmaker qui programme, les chanteurs viennent chanter, il y a plein de guitaristes, un marimba, quelqu'un qui joue des marimbas, il joue dessus. Voilà. Tu vois, donc comme je te rejoins dans ton question, que c'est maintenant, c'est différent par rapport à l'époque, tu appelles toutes les bandes dans les studios pour enregistrer un album. Mais maintenant, c'est juste tu appelles 2 personnes, c'est bon. Et donc ça vient impacter aussi... Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais après, ça joue quand même encore. Ça joue quand même. Il y a encore des grands orchestres qui sont ici quand même, qui continuent de jouer de la musique, la bonne musique quand même. Et de toute façon... arrête-moi si je me trompe, mais a priori, les Sénégalais ne lâcheront jamais cette musique. C'est une fierté nationale. Bien sûr, bien sûr. Il y a les grands musiciens, aujourd'hui, ils sont encore là. Aujourd'hui, c'est qui les grands noms du Mbalar, Sabar? Les musiques Mbalar Sénégal, ben, tu sais, première tu du Youssou Ndour. Qui est encore là, ouais. Du Omar Pène, tu du Baba Mal. Il y avait John Seck, mais maintenant il y a son fils, Wally Seck. Donc, tant d'autres qui sont là aujourd'hui pour faire la musique populaire Mbalar Sénégal. Ouais, Wally Seck, qui est aussi une des grosses figures. Maintenant, je sais pas, je sais pas s'il est jeune ou pas, Wally Seck. Wally, oui. Ouais. Du coup, il y a encore beaucoup... il a fêté ses 40 ans cette année. Il est encore jeune, Wally. Et il y a une scène... Il y a une scène rap aussi qui monte un petit peu. Ah oui, le rap galsen aussi, c'est quelque chose que aujourd'hui c'est beaucoup écouté, les rappeurs. Mais même les rappeurs, avant on disait qu'il fait un peu le rap du underground, mais maintenant ils ont compris, maintenant il fait les morceaux plus love, autotune, tranquillou, tu vois, et ça marche, les gens kiffent. On va arriver à la toute fin. Moi, je vais te demander, je vais te faire écouter des sons en fait que j'ai en tête. Tu vas me dire si ça pourrait marcher de faire que Giz Giz Boubès fasse un morceau dans ce style-là, ou si ça pourrait pas du tout marcher. Tu vas me dire ce que... Je t'ai fait un top 4, 5 de chansons là que j'ai en tête, qui sont dans des styles très particuliers. Ouais. Et tu vas me dire si ça te parle ou pas. Ou pas. Ok. Avant ça, ok. avant même, je veux juste te faire écouter un truc. Est-ce que tu connais le dessin animé Code Lyoko? Code Lyoko, non. C'était un dessin animé quand moi j'étais petit. On regardait Code Lyoko. Et en fait, le dessin animé avait un générique. Donc à chaque fois, c'était une musique que j'avais bien en tête. Et figure-toi, alors je vais te la mettre et tu vas me dire si je crois que les gens d'une des radios sénégalaises, une des plus connues là, je sais pas laquelle, mais une des plus connues, ils ont repris le thème de Code Lyoko et ils en ont fait leur jingle de radio. Si tu veux, un jour j'étais dans le taxi comme ça et j'entends la musique de Code Lyoko. Non mais vraiment. Tu vois, du coup tu dis c'est quoi ça? Moi ça me fait l'effet de mon enfance. Attends, le truc de mon enfance, pourquoi il y a Code Lyoko trop bizarre à la radio sénégalaise? Et en fait, je comprends que c'est le jingle de peut-être de la RTS ou je sais pas. RTS, ouais. Écoute, juste le début, tu vas me dire si ça te parle. Peut-être aussi bien ça te parle pas du tout. Hein. Mais j'ai vérifié, ça a été matière à débat. J'ai fait aller voir des gens, j'ai fait mais vous aussi, vous avez entendu la musique de Code Lyoko, c'est trop bizarre. Dis-moi si tu reconnais ça. Allez.
Ah oui. Voilà. Ah oui, bah oui. Et bah ça, c'est ça là, ça. Oui, je pense que c'est la RTS. Oui, qui voilà. met ça. Voilà, j'ai la confirmation par une personne du Sénégal. Ah ouais, ouais. Et bah ça c'est trop bizarre, c'est ouais. un dessin animé de mon enfance quoi. Après, t'as pas la suite du coup. Ouais, ouais. On va jusqu'au refrain et après. Ouais. Mais moi ça me termine. Notre existence, se donner une chance de tout effacer. Et cette musique persiste sur la radio sénégalaise, donc ça me fume cette histoire. Voilà, tu savais peut-être pas, je voulais te raconter cette histoire. Parce que imagine ma réaction, j'ai même mis des messages sur des groupes Facebook et tout en disant Ouais. Ouais, trop bizarre et tout. Ok, donc maintenant, imagine, il y a ce mec là, attends, on y arrive. Lui, il vous écrit, tu reçois une proposition d'un feat avec Gizgiz Boubès, et c'est ce gars là, il te propose de faire un truc ensemble. Tu acceptes ou pas? On parle de tradition. Ouais, ça, Tu connais le yodel ou pas? Non, mais ça c'est pas le truc breton, non? Je ne sais pas moi. De la balle perdue pour les Bretons. Oh là là. Non, c'est. Attends, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est plutôt allemand, autrichien. Ok. Ouais, tu vois. Et en fait, c'est une méthode de chant où c'est un truc de tradition. Hein. Ah ouais. C'est juste que nous, ça nous fait rire, surtout Ouais, en ça France. fait. À chaque fois, ça nous fait rire parce que le yalou, enfin, tu vois, genre. Ouais. Et l'accoutrement et tout, enfin voilà. Tu vois, ils auraient pu faire du yodel électro, ils auraient. Ouais, la balle perdue pour les Bretons, vraiment. Je crois que j'ai entendu une réaction dans le chat. Il y a peut-être des gens de Bretagne, des Bretons, des Bretonnes. Excusez-moi les Bretons, excusez-moi. Ok. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ouais, si. Donc lui, s'il te propose un feat, tu lui. Ouh, ça va te quand même du boulot, hein. Ouais. Ouais, il y a du boulot quand même. Tu y vas pas franchement quoi. Ouais, ça c'est clair. Parce que le gars, est vraiment, il a son énergie, lui seul, hein. Ouais. Ouais. Ok. Et on va essayer une autre. Donc c'est plutôt un non quoi. Hein. Ouais. Mais c'est drôle quand même. Ah c'est drôle. On peut mettre ça. Si eux ils arrivent, on arrive et que pareil ils vous proposent un feat. Attends, on y arrive. Alors, ça là, tu nous dis quoi? Tu connais Slipknot ou pas? Bah oui, je connais. Ah ouais, carrément. Quand ils font un concert, ils sont habillés, il y a des flammes partout, Ouais. ils ont des grosses batteries. Moi je les ai vus à Bercy, c'est un grand groupe de métal. Ben, comme les Kiss, comme j'ai dit tout à l'heure. Ouais, un peu ce genre-là. C'est un spectacle en soi, un peu comme Rammstein et tout. Tu acceptes le feat ou pas? Ouh. Ça va dur pour moi aussi, hein. Je pense que pour les batteurs métal,
Et les percussions Sabar, je crois que c'est... Je sais pas si c'est compatible en fait. Ou ben, ça se claire, ça peut marcher, mais avec ça... Aïe, 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 ça va être chaud. Ouais, c'est compliqué. Ça, tu prends pas non plus. Ah T'as, ouais, ouais. t'as déjà entendu parler, est-ce qu'il y a des groupes de métal au Sénégal? T'as déjà entendu parler de ça ou pas du tout? Non. Non, pas vraiment. Hein. Je pense que ça n'arrivera pas, a priori. Après, il faut jamais dire jamais, hein, je ne sais pas. Mais je suis pas sûr que le métal puisse toucher vraiment le cœur des Sénégalais. Je miserais pas trop dessus, en tout cas. Voilà, mais c'est la musique, hein, mais ça se clair que c'est quelque chose... Donc, toujours pas. Là, je vais te mettre quand même. Alors, moi, parce que du coup, ce que j'aime bien, c'est aussi le côté tradition, tu vois. Quand le yodel, c'est vraiment une musique de tradition. On parlait de tradition. Moi, j'ai une partie du côté de mon père, ma famille vient d'Alsace. Ok. T'as déjà été là-bas ou pas? En Alsace, c'est côté... Tu vois la Bretagne? La Bretagne, oui. C'est l'opposé de la Bretagne. La Bretagne, c'est à l'ouest, au bout, ici. Et tout là-bas, à la frontière avec l'Allemagne, t'as l'Alsace. C'est pas côté Strasbourg. C'est Strasbourg, ouais. Okay. Exactement. T'as été là-bas? Oui. T'as vu comment c'est joli c'est beau, Strasbourg? Ouais. C'est beau, ouais, c'est beau. Et moi, par exemple, dans ma famille, elle vit pas très loin de Strasbourg. Ouais. Quand j'y vais, ils parlent alsacien. Tu vois, ils ont leur langue aussi. Ok. Voilà, j'étais obligé de mettre une chanson d'Alsace. Ça, c'est une chanson vraiment emblématique d'Alsace qu'on apprenait aux enfants depuis qu'ils sont tout petits et tout ça. Tu vas me dire si tu prends le feat ou pas. Attention. Pareil, c'est vraiment pour un Alsacien, il entend ça, il parle alsacien. Ouais. C'est pas de l'allemand, attention. Mini Mama hätte Bum-Bum-Stand, Bum-Bum-Stand, Bum-Bum-Stand. Mina Papa hätte Kohlfelde rund und schlöt mina Mama auf der Bum-Bum-Stand. Uni mit dir in Straßburg jetzt keine Jungfrau mi. Ah, ça te plaît déjà un peu plus, j'ai l'impression que les autres. In Straßburg jetzt keine Jungfrau mi. Babala, jetzt geht's los. Ça, c'est cool. Ça, t'acceptes le feat. Ah ouais, ça me parle, ça. Ah, voilà. Ça serait le premier groupe africain alsacien. C'est ça, carrément, bientôt. Yes, un point pour l'Alsace. Alors que la Bretagne a pris cher ce soir. Je suis tellement heureux. Vous, les Bretons, avec vos pignots là, on comprend rien de votre musique. Je plaisante évidemment. Je suis désolé, c'est le drapeau breton est tombé. Normalement, il y avait un drapeau breton ici. Et tu peux voir une écharpe du stade brestois. Parce qu'Issa aime dans son cœur la Bretagne. Ah ouais. Ça, c'est la chanson d'Issa, ouais. Ok. C'est un site de haut. Écoute, je pense on peut presque s'arrêter là-dessus. Est-ce que tu aurais le mot de la fin? Moi, je suis content. Dans le prochain album de Giz Giz Boubès, il y aura un feat avec les Brédeleux. Carrément. Là, les Brédeleux, c'est un gâteau qu'on fait en Alsace. Ouais. Qui sont des gâteaux que souvent les grands-mères font. Ils ont plein de formes différentes. Ça peut être des étoiles, ça peut être des petits ronds. Ça ressemble un petit peu au truc dans Squid Game. Okay. Pour ceux qui ont regardé Squid Game. Et c'est dans des petites boîtes et on fait que en manger, quoi. C'est un truc, c'est les gâteaux représentatifs de l'Alsace. Vraiment, ça s'appelle les Brédeleux. Voilà. Donc le groupe s'appelle les Brédeleux. Donc il y aura un feat bientôt Giz Giz Boubès avec les Brédeleux. Ouais, c'est ça. Donc il faut préparer ça avec ça. On prépare. Et puis non, quoi dire d'autre? Le mot de la fin, est-ce que tu aurais une dernière chose? Vraiment, c'était... T'as kiffé, ouais? J'ai kiffé, hein, vraiment. On a bien rigolé hein, ensemble. Et pour ce beau projet, tout ça, je pense que les gens qui nous regardent aussi, ils ont vraiment aussi régalé de notre délire. Et puis aussi... ce beau émission et puis merci beaucoup Thomas parce que comme tu dis, toi ça fait bientôt 5 ans. 5 ans, ouais, c'est ça. 5 ans même, hein. Donc ça fait plaisir de venir partager ce moment avec toi et puis on va revenir. Ouais, merci à toi d'être venu.
Et évidemment que vous serez toujours les bienvenus ici, que ce Non, soit mais toi ou carrément, les autres membres de Giz c'est Giz la, Boubès. c'est la MIFA, que la prochaine fois que les gars sont à Dakar même, Domolag, on va. Domolag Giz Giz Boubès, Voilà, c'est ça, on doit connexion. me lëg Daour Mbaye wala lëg. Ah ouais, alors, je pense que. Enfin voilà. Merci à toi d'être venu en tout cas. Parce que bah, là, c'est le lancement de la chaîne. Donc Bah évidemment, oui, il n'y a pas beaucoup d'audience. Vous Ouais, avez ouais, été non, peut-être mais 3. Ils on est étaient là, 3-4 à on- suivre le live. on à peu est là près. pour pousser, hein. Donc, On est là pour grandir. Pousser quand ensemble. on va revenir, je sais que ça va encore avoir de l'audience, Inch'Allah. Inch'Allah, que ça va péter pour tout le monde. Ouais, On le souhaite. Donc ça fait plaisir vraiment de partager ça avec toi. Et puis bon courage, continue comme ça. Et puis ça fait plaisir. Bah ouais, carrément. Mr. Et grosse Thomas. force. Et big up à les gens qui nous regardaient. Hein, Ouais, vraiment. merci beaucoup d'avoir été là. Même s'il y a 4 personnes, ça fait plaisir. Et puis il y aura le replay, hein, donc il y a des gens qui vont évidemment le revoir en rediffusion sur voilà. YouTube. Ben voilà. Donc merci pour la force, c'était hyper cool. Tu sais que tu es le premier invité sur la. Ah sur ben la voilà, chaîne donc Twitch. ça, C'est le début, ça va rester dans les archives là. Dans les archives, quand Donc, du Domoulac, premier- ça sera super Premier connu, là, invité, c'était Mahasek, Giz Giz Boubès, c'était avec Thomas. Donc, Inch'Allah, je te jure, quand je reviens, ça va être high level. Attends, j'ai une idée. Attends, bouge pas. Mhm. On va initier un truc. Ouais. Là, ça vient d'arriver dans ma tête. Ouais, Je vais aller chercher un stylo. ok. Et tu vas marquer ton nom Allez. là-dessus, là, sur Allez, ce le truc, jour là. même. Ça sera le mur, ça sera la planche de bois des Allez, invités. carrément. Je viens de décider ça. Allez, carrément. J'arrive. Yes. Tiens. Alors, Là, l'idée, ça serait juste de marquer, genre, quelque part ici, tu vois. ouais. On va, voilà. Dès qu'il y aura un invité, on va faire ça. Je viens de lancer. Et tu peux mettre la date. On est le. On est le combien? Je crois que c'est ça, attends, je vais te dire tout de suite. 29, ouais. 29 mai. 05 et 25. T'es resté bloqué à l'année 2024. Effectivement, le temps passe trop vite. Et à côté, à droite, là tu mets Marasek ou tu signes ou... Ouais, Marasek. Où tu veux d'ailleurs. Ça vaudra des milliards de francs CFA d'ici 3-4 ans. Hein, donc voilà, je vous le dis, l'histoire est marquée ici sur ce food.